Salut la team, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, j'ai un petit peu plus de mal à commencer la vidéo. On va parler de pas mal de sujets. On va parler de mes projets un peu dans le futur, d'un projet que je suis en train de faire en ce moment, mais je pourrais pas trop vous en dévoiler du coup. Et on va parler un peu aussi de la chaîne et de mes objectifs pour le futur. Donc on va commencer un peu avec tout le côté YouTube et tout ça. Euh, je le redis et peut-être que ça vous fait chier si vous regardez les autres vidéos. Euh, je suis sonné de comment Twitter et YouTube, enfin ce challenge que je me suis lancé des 30 jours là, c'est en train de changer un petit peu, genre pas mal de trucs. Et notamment, c'est en train de potentiellement m'apporter un partenariat, des projets, etc. Et on n'est qu'au jour 15 sur 30 en fait, ou 14 même. Et je trouve ça ouf. Et du coup, déjà, je vous remercie pour le soutien, pour ceux qui sont là et qui regardent les vidéos et qui like et tout. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire sur des choses que vous aimeriez voir sur la chaîne et tout, parce que moi, ça peut vraiment m'aider à améliorer la qualité et le contenu dans le futur. Je suis très étonné, à vrai dire, parce qu'il y a 2-3 jours, j'ai fait cette vidéo qui est, du coup, la caméra, je vais la réduire. Hop. J'ai fait cette vidéo, se démarquer dans le web et avec la 3D et Three.js. Et c'est au final ma vidéo la plus vue actuellement. Et je suis vraiment enfin, agréablement étonné pour le coup, parce que le soir où je l'ai fait, j'étais un petit peu démotivé et je me suis dit que c'était, comment dire, je me suis dit que ça allait être, que c'était une vidéo d'un truc dont moi j'avais envie de parler, mais vis-à-vis des vidéos que j'avais fait un petit peu avant, je me suis dit, ah, j'espère que ça va leur plaire aussi, j'espère que, enfin, moi de toute façon j'avais envie d'en parler, mais j'avoue que j'espérais que ça plaise et je pensais pas. Enfin, quand je l'ai fait, je me suis dit que ça allait pas plaire du tout. Et, euh, et au final, c'est la vidéo la plus vue. Donc je suis agréablement surpris et je me demande pourquoi en fait. Et du coup, si vous avez des retours par rapport à cette vidéo, que vous l'avez regardée, etc., n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, soit de la vidéo, soit de celle-ci, que je sache ce qui vous plaît. Est-ce que c'est parce que vous avez envie de voir de la 3D sur la chaîne? Est-ce que c'est juste la réflexion qui vous intéressait aussi et vous étiez d'accord ou pas? Voilà, c'est un retour qui, moi, me servirait. Et honnêtement, de toute façon, je vais poster de la 3D sur la chaîne en vérité. Et je suis pressé de commencer ce cours dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo de Three.js. Et je pense que ça arrivera à peu près mercredi ou jeudi. Parce que là, jusqu'à mercredi ou jeudi, je rush un projet pour pouvoir sortir un projet avec Yov. Et donc, ça m'amène au deuxième sujet d'aujourd'hui, qui est lié du coup un peu à cette progression, etc. Il y a Yov, qui est un gars de Twitter et qui a aussi un compte sur comment ça s'appelle, sur TikTok. Désolé, je suis fatigué, j'ai un petit peu plus de mal. Et, euh, et donc, on échange depuis longtemps et moi je le suis depuis un peu le début où il postait plus sur l'IA à l'arrache et tout au début. Et du coup, je me disais, ouais, c'est ouf, le mec il est déter et tout. Et je lui disais, ouais, c'est cool, t'es déter, même si tu fais. Bah, il faisait un peu comme moi je fais maintenant. C'est juste que maintenant il est beaucoup plus pro que moi. Mais au début, il faisait un peu ça. Genre, il postait un peu à l'arrache ses trucs et c'était en mode, vas-y, il faut faire. Il faut faire, il faut créer du contenu, il faut faire. Et résultat, le gars il s'est développé de fou. Et, euh, et on a fait 2 visios. Donc c'est pour ça que je vous disais que Twitter, YouTube, tout ça, ce challenge, c'est un truc de ouf ce que c'est en train d'apporter dans ma vie et comment en si peu de temps c'est en train de tout changer. C'est que du coup je me suis retrouvé déjà à échanger par message avec des gars que j'aurais jamais pensé échanger avec eux et à faire des visios avec certaines personnes. Et donc notamment Iov avec qui j'ai pu faire m- 2 visios pour parler, pour discuter d'un projet ensemble, de 2 projets ensemble, à vrai dire. Et, euh, et c'est ouf, en fait. Enfin, c'est ouf que ça se passe comme ça. Et euh, du coup, là, en ce moment, et jusqu'à mercredi, jeudi, je pense, je vais bosser sur un projet que j'ai envie de sortir avec lui et pour lui. Et on verra ce que ça donne. Ça peut apporter d'ailleurs un peu de cash flow, etc. Et ça peut être vraiment très très cool.
Et d'ailleurs, je le remercie encore dans cette vidéo pour la force un peu qu'il donne dans son post et tout. Ça m'a fait super plaisir, son post. Et voilà, donc ce truc-là, c'est dingue de se retrouver avec... tu te rends compte que tu te retrouves avec des gars qui sont à un autre niveau que le tien, qui sont plus grands que toi, et qui vont en fait, parce que ta personnalité ou quoi leur plaît, ou ton contenu leur plaît, ils vont te contacter alors que tu as l'impression que tu n'existes pas, tu vois, encore. Et tu te retrouves avec des gars qui te contactent et qui te disent ouais, franchement, ça me ferait plaisir qu'on fasse une collab ou un truc ensemble et tout. Est-ce qu'on peut discuter? Et voilà, et là il s'est avéré qu'en plus on a fait 2 calls de 1h30 je pense, et enfin ouais à peu près. Et il y a un gros fit au niveau de la personnalité et tout, et c'est cool en fait, j'ai l'impression de me faire vraiment de me faire des potes, même si c'est des relations pro, ça reste super cool. Bref, je me pose 2 secondes le temps de retrouver un peu mes notes, j'enchaîne avec la suite. Donc voilà, un de mes premiers objectifs déjà avant la fin de cette quinzaine, ça serait quand même d'améliorer un peu la chaîne et la qualité des vidéos. Peut-être que ce soit un petit peu plus agréable pour vous à regarder. Dites-moi déjà ce que vous en pensez. Mais déjà, j'ai vu que j'étais un cassos. Je suis désolé. Depuis le début, j'étais persuadé que je postais les vidéos en 1080p. Et en les regardant, je me suis dit, putain, mais la qualité, elle est dégueu. Et en fait, c'est parce que depuis le début, comme un cassos, j'ai oublié de re-régler. Parce que souvent, je suis obligé de re-régler le truc dans Loom. Mais en fait, bah, je les poste pas en 1080 depuis le début. Donc là, je l'ai fait. Et pour les vidéos où je parle et où vraiment je fais quasiment que parler, voilà. Je vais mettre en plus grand pour le moment sur Loom. Et après, je ferai un truc avec OBS où je peux changer certainement. Mais on n'y est pas encore pour le moment. Je garde une friction minimale pour pouvoir avancer plus vite. Parce que là, je me rends compte que déjà avec le projet que j'ai là, et que si ça marche et que ça continue, peut-être que même mon temps pour faire d'autres projets, il va être limité. Et ça, c'est quelque chose qui me ferait quand même chier, parce que j'ai envie de faire de la 3D en parallèle, et je sais, je vous le dis pour ceux qui n'ont jamais fait, faire de la 3D, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc. Euh, Second objectif là que j'ai, c'est que mercredi, j'ai un call pour acheter la formation. J'en avais parlé, je crois, hier. Je vais acheter Ecom Pro. Donc ça arrive, ça arrive mercredi. Et je ferai certainement des retours sur la chaîne de comment est-ce que je trouve le contenu. Comme je disais hier, je sais déjà qu'il est bon. J'en ai vu une partie, je sais que toute la partie mindset et tout, moi je l'avais déjà faite. Et comme je le disais aussi hier, voilà, moi la partie qui m'intéresse pour le moment, c'est vraiment celle-ci, qui peut me servir, enfin, je sais que c'est quelque chose que j'ai besoin de savoir faire, et je pense que c'est une compétence clé dans n'importe quel projet que tu as envie de lancer. Par exemple, là même le projet avec Iov, s'il y a besoin, j'ai envie de savoir mettre de l'argent dans les ads pour pouvoir promouvoir le projet, etc. Ça me paraît être quelque chose de super important. Et donc voilà, c'est une compétence que je vais aller chercher. Peu importe si ça me coûte 1500 balles sur mon CPF, je sais plus combien c'est, mais c'est un truc comme ça, je crois. Il doit y avoir le prix à la fin. Ah bah là je suis sur Yomi Denzel, je suis plus sur Ecom. Tac. Est-ce qu'il y a le prix? Rejoindre la formation. Ouais voilà, c'est quasiment 1500 euros. Pour le coup, franchement, je le dirais pas pour beaucoup de formations. Et voilà, il y a aussi beaucoup de contenu mythomane au niveau des formations en ligne. Mais je pense sans déconner que quelqu'un qui s'y met sérieusement avec la communauté et tout, il peut, même si c'est cher, il peut genre vraiment rembourser largement ce qu'il a investi dans la formation. Et surtout, le mec s'est déterre de fou pour qu'elle soit éligible au CPF. Honnêtement, avec votre CPF, je ne sais pas quel genre de formation vous pouvez acheter de vraiment bien, mais au moins celle-ci, elle est quali. Je précise encore une fois, de toute façon, vous le savez, la chaîne, elle est toute petite. J'ai pas de sponsor. Je dis vraiment ce que je pense voilà, de ce que j'estime être vrai et être quali. Je partage ça avec vous. Ça veut pas dire que ça l'est, mais en tout cas, c'est mon avis.
je partage mon avis et il n'y a pas d'argent qui altère mon avis aujourd'hui. Et normalement, pas dans le futur non plus. Voilà. Donc, repose et j'arrive. Donc voilà, ce qui est cool, c'est que dans les objectifs que je m'étais fixés, où je vous disais que pour une fois j'avais des objectifs un peu plus précis que d'habitude, je m'étais fixé cet objectif de faire un premier projet pour quelqu'un que j'aurais trouvé sur Twitter. Bon, finalement, c'est lui qui m'a trouvé, mais tant mieux. Et de pouvoir derrière certainement attaquer si ça marche avec d'autres projets, etc. Donc c'est un bon premier pas et mine de rien, ça tombe dans mes projets. Ce que j'aimerais comme objectif là, c'est de jeudi pouvoir commencer maximum ma formation TriJS et de pouvoir en faire au moins 1 heure par jour. Ça serait vraiment le must. Et voilà, et au niveau de ce que j'ai fait aujourd'hui, bah, j'ai fait une étude de faisabilité d'un projet. Donc pour ceux qui se demandent en quoi ça consiste, bah, c'est juste que j'ai regardé au niveau de ce qu'on voulait faire, si je trouvais différentes API qui nous servaient à obtenir les différents services qu'on veut proposer, comment est-ce que je peux les brancher ensemble. J'ai commencé à le faire un petit peu. Tac, 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 j'ai mon truc Postman. Je vérifie qu'il n'y ait pas de token. Je mets pause 2 minutes juste pour voir qu'il n'y ait pas de trucs affichés à l'écran que je dois pas afficher. Oui, bon, du coup, je peux pas afficher mon autre écran, mais du coup, j'ai fait du dev pas mal à essayer de configurer des trucs. Notamment, le projet, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va utiliser VoiceFlow, l'outil dont je vous avais déjà parlé, pour créer un petit peu des modèles avec du no-code, etc. Et moi, du coup, après, j'ai été bricoler d'autres trucs. J'ai travaillé avec les API de Facebook, et c'est vraiment enfin de Meta maintenant. C'est vraiment une plaie. Le truc business méta, là, c'est... franchement, même pour débugger, etc., là, j'avais un bug. J'avais un bug où j'appelle un service, et en gros, il me répond sur une adresse que moi, je lui donne. Et ce truc-là fonctionnait pas du tout. Et il me disait pas pourquoi, en fait. Et à force de faire des tests, je me suis rendu compte que c'était parce que l'adresse sur laquelle il répondait pas, sur laquelle il répondait, était pas en HTTPS, elle était en HTTP, parce que c'était un serveur de test. Et du coup, ça fonctionnait pas. Sauf que ça, il m'a fallu genre 1 heure ou 1 heure et demie juste pour avoir la réponse, parce qu'ils n'ont pas de support, les interfaces, elles sont super lentes, enfin, tout craint, quoi. Donc voilà, c'est tout pour l'update de ce soir. Honnêtement, j'ai hâte de pouvoir vous parler plus en détail du projet, de ce que j'aurais sorti, etc. Et de vous dire un peu, selon s'il y avait d'accord, je pourrais vous dire un peu comment je l'ai fait, peut-être, etc. Sans rentrer dans les détails trop techniques. Mais je pourrais vous dire un petit peu ce que j'ai fait et tout. Et je pense, alors peut-être que je m'avance, et du coup après j'ai peur un peu d'avoir la pression, mais si je m'avance pas, c'est même je me dis que c'est peut-être un service et tout qu'on pourra proposer à d'autres gens après et tout. Donc vraiment, vraiment très très hâte. Je suis très très content de pouvoir faire cette collab avec lui. Et voilà, on va voir ce que la suite nous réserve. En tout cas, moi je vais continuer de le partager ici, que ça se passe bien ou pas bien. Ça sera certainement sur la chaîne, quoi. Donc voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. J'ai certainement oublié des trucs, mais c'est pas grave. Pour ce soir, on fait comme ça, désolé. S'il vous plaît, n'hésitez pas, voilà, faites-moi des retours dans les commentaires de choses que vous avez envie de voir, de choses qui peut-être vous saoulent aussi. Et voilà, c'est tout. Dites-moi ce qui vous plaît aussi, si c'est par rapport à la 3D et tout. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Voilà. À demain. Ciao.